Imaginez ceci. Vous entrez dans une pièce pleine de gens influents, des décideurs, des leaders, ceux qui façonnent le monde. Vous avez des idées, du talent, peut-être même plus de potentiel qu'eux. Mais dès que vous franchissez la porte, quelque chose se passe. Ils ne vous regardent pas. Ils ne vous écoutent pas. Pour eux, vous êtes invisible. Pas parce que vous manquez de valeur, mais parce que vous portez des habitudes subtiles, des signaux silencieux qui crient « Ignorez-moi ». Vous n'êtes pas rejeté. Vous êtes effacé. Et ça fait mal, n'est-ce pas? Ce sentiment de n'être qu'un figurant dans une pièce où vous devriez être le centre. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez changer ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 13 habitudes qui vous rendent invisibles aux yeux des puissants, inspirées par la sagesse intemporelle de Machiavel, et je vais vous montrer exactement comment les briser pour devenir quelqu'un que personne ne peut ignorer. Restez jusqu'à la fin, car la 13e habitude est celle qui sépare les oubliés des inoubliables. Prêt à ne plus jamais être invisible? Allons-y. Chaque pièce est un champ de bataille, pas avec des armes, mais avec des postures, des tons, des silences. Machiavel, le maître de la stratégie, ne s'adressait pas aux masses. Il parlait aux dirigeants, à ceux qui comprennent que le pouvoir n'est pas donné, il est revendiqué. Mais avant de revendiquer quoi que ce soit, vous devez arrêter de vous saboter. La première habitude qui vous rend invisible, vous entrez dans une pièce avec une énergie repliée sur elle-même. Imaginez un collègue qui franchit la porte d'une réunion, épaules voûtées, yeux rivés au sol, comme s'il s'excusait d'exister. Comparez-le à quelqu'un qui entre, menton haut, balayant la pièce du regard, imposant sa présence sans un mot. Le premier, les puissants ne le remarquent même pas. Pourquoi? Parce que si vous ne revendiquez pas l'espace, personne ne le fera pour vous. Votre corps parle avant vos mots. Si votre énergie dit « je suis petit », les puissants vous classent comme insignifiant. Action. La prochaine fois que vous entrez quelque part, redressez vos épaules, levez le menton, regardez chaque visage pendant une seconde. Marchez comme si la pièce vous attendait. Parce qu'elle devrait. Passons à la deuxième habitude, vous parlez avec un ton qui s'excuse. Vous avez peut-être les meilleures idées, mais si votre voix tremble, monte en fin de phrase ou est ponctuée de « et de « désolé », vous perdez toute crédibilité. Imaginez une présentation où vous dites « je pense qu'on pourrait, genre, essayer ça ». Les puissants entendent « je ne crois pas en ce que je dis ». Et ils décrochent en 2 secondes. Machiavel voyait la parole comme une arme, précise, contrôlée, jamais hésitante. Un ton faible vous trahit, même si vos mots sont brillants. Action. Entraînez-vous à parler lentement, avec un ton plat et ferme. Dites une phrase simple devant un miroir, comme « voici mon plan », sans hésitation. Laissez le silence porter votre confiance. Les mots comptent, mais le ton commande. La 3e habitude est de rire trop facilement. Vous êtes à une soirée, quelqu'un lance une blague sarcastique, peut-être même à vos dépens. Vous riez, pas parce que c'est drôle, mais pour rester dans les bonnes grâces. Ce rire nerveux, c'est un drapeau blanc. Les puissants le captent instantanément. Ils testent votre solidité avec un commentaire piquant, et si vous riez, vous venez de dire « je ne suis pas une menace ». Machiavel savait que celui qui rit le premier abandonne le pouvoir. Votre rire dit que vous cherchez du réconfort, pas du respect. Action. La prochaine fois qu'on vous taquine ou qu'on lance une blague douteuse, ne souriez pas. Restez calme, regardez la personne dans les yeux, laissez la tension flotter. Ce silence montre que vous ne pliez pas. Et c'est là que le respect commence. Est la 4e habitude. Vous surexpliquez tout. On vous pose une question simple et vous répondez avec une dissertation. Contexte, excuses, détails inutiles. Pourquoi? Parce que vous pensez devoir justifier votre droit à parler. Imaginez un collègue qui, lorsqu'on lui demande son avis, raconte une anecdote, ajoute des « peut-être » et des « je ne suis pas sûr ». Mais, faux. Les puissants n'écoutent pas. Ils entendent de l'insécurité, du bruit. Machiavel dirait « plus vous expliquez, plus vous diluez votre valeur ». Action. Répondez en une phrase claire, puis arrêtez-vous. Par exemple, si on vous demande « que pensez-vous ?» dites « c'est une mauvaise idée, voici pourquoi ». Laissez le silence faire le travail. Vos mots gagnent du poids quand ils sont rares. Et la 5e habitude est d'attendre d'être inclus. Vous êtes à une table, mais vous restez muet jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Vous attendez un signe, une invitation, comme un figurant espérant un rôle. Ce silence passif hurle « je ne suis pas sûr d'appartenir ici ». Machiavel méprisait cette dépendance à la validation des autres.
Les puissants n'attendent pas une permission. Ils s'insèrent. Pas avec arrogance, mais avec intention. Action. Dans votre prochaine conversation de groupe, intervenez dans les 2 premières minutes, même avec une simple question. Et si on voyait ça autrement? Parlez tôt, ajoutez de la valeur, puis taisez-vous. Ceux qui hésitent sont oubliés, ceux qui agissent sont remarqués. Passons à la 6e habitude. Vous vous excusez pour vos standards. Vous avez des limites, des préférences, mais dès qu'on les questionne, vous flanchez. Vous expliquez pourquoi vous ne buvez pas, pourquoi vous refusez une tâche, comme si vos choix devaient être défendus. Imaginez dire « Oh, je ne fais pas ça, mais c'est juste une préférence, pas grave ». Ce recul vous rend faible. Machiavel voyait les standards comme des lois personnelles, non négociables, sacrées. Si vous les justifiez, ils semblent arbitraires. Action. Dites « non » sans explication. Si quelqu'un insiste, regardez-le calmement et répétez « ce n'est pas pour moi ». Point final. Quand vos limites sont fermes, elles commandent le respect, pas la permission. Et la 7e habitude est d'abuser des éloges. Vous pensez que complimenter tout le monde, super boulot, waouh, c'est génial, crée des liens. Mais à force, vos mots deviennent du bruit blanc. Imaginez féliciter un collègue à chaque réunion, même pour des idées banales. Les puissants y voient un besoin d'être aimés, pas une force. Machiavel réservait les éloges comme une récompense rare, pas un réflexe. Action. Retenez vos compliments jusqu'à ce qu'ils soient mérités. Soyez précis et mesurés. J'aime comment tu as structuré cette idée, c'est clair. Donnez-les comme un général décerne une médaille, pas comme un fan distribue des likes. 8e habitude. Vous imitez les autres. Leur ton, leur rire, leur jargon, vous vous adaptez pour vous fondre dans le décor. Vous pensez construire du rapport, mais vous brouillez votre propre identité. Imaginez une réunion Zoom où vous riez parce que le patron rit, même si la blague est nulle. Ce mimétisme crie « Acceptez-moi ». Les puissants ne respectent pas les caméléons, ils respectent ceux qui restent ancrés. Action. Gardez votre ton naturel, même s'il détonne. Si quelqu'un parle fort, parlez calmement. Laissez votre différence créer de la tension. C'est cette solidité qui intrigue et attire l'attention. La 9e habitude est de toujours dire « merci » en premier. La gratitude est puissante, mais si vous remerciez avant d'avoir établi votre présence, vous semblez subordonné. Dire « merci pour votre temps » dès le début d'une réunion suggère que vous êtes chanceux d'être là. Machiavel voyait cela comme une confession. Cette interaction me profite plus qu'à vous. Les puissants attendent l'égalité, pas la déférence. Action. Retardez la gratitude. Parlez d'abord avec assurance, montrez votre valeur, puis remerciez si c'est mutuel. Par exemple, après une discussion productive, dites « j'ai apprécié cet échange ». Cela montre la parité, pas la soumission. Posez un instant. Regardez ces 9 premières habitudes. Chacune est une micro-reddition, un signal subtil qui dit aux puissants « je ne suis pas prêt ». Mais il en reste 4, et elles creusent encore plus loin, dans les racines de votre identité. La 10e habitude est de chercher la sécurité émotionnelle. Vous entrez dans une pièce et cherchez des visages amicaux. Vous lisez chaque ton, chaque expression, et vous ajustez vos mots pour éviter le conflit. Imaginez une discussion où vous adoucissez une opinion parce que quelqu'un fronce les sourcils. Ce besoin de douceur vous rend invisible. Machiavel savait que le vrai pouvoir crée de la tension sans broncher. Action. Laissez vos mots provoquer, même légèrement. Posez une question difficile, comme « Pourquoi continuons-nous comme ça ?» Laissez l'inconfort flotter. Les puissants respectent ceux qui n'ont pas peur du chaos. Et la 11e habitude est d'éviter d'occuper l'espace physique. Vous vous asseyez jambes croisées, épaules rentrées, gestes minimaux, comme si vous vouliez disparaître. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la soumission. Imaginez un collègue dans un coin, bras serrés, évitant le contact visuel. Les puissants le cataloguent comme insignifiant avant qu'il n'ouvre la bouche. Votre corps est votre première arme. Action. Asseyez-vous droit, bras détendus, menton parallèle au sol. Occupez l'espace comme si vous étiez chez vous. Quand les regards se tournent vers vous, soutenez-les calmement. Votre posture entraîne votre présence, et votre présence attire le pouvoir. Et la 12e habitude est de vous identifier trop à vos bonnes intentions. Vous pensez que votre gentillesse ou votre sincérité devrait être vue, mais les puissants ne lisent pas votre cœur. Ils jugent vos signaux. Imaginez dire « Je ne voulais pas sembler faible, j'étais juste poli ». Machiavel rirait. Les intentions sont silencieuses,
Les comportements parlent. Si vous semblez hésitant ou excusant, ils supposent que vous n'êtes pas prêt. Action. Arrêtez de compter sur vos intentions. Adaptez vos signaux. Parlez avec certitude, même si vous doutez. Tenez-vous comme si vous étiez déjà respecté. Ce que vous projetez devient ce qu'ils perçoivent. Point est la 13e habitude, la plus profonde, est de croire que l'influence doit être gagnée. Vous pensez qu'il faut prouver votre valeur, attendre votre tour, être assez aimé pour être pris au sérieux. Mais Machiavel dirait, l'influence n'est pas gagnée, elle est assumée. Les puissants entrent dans une pièce comme s'ils y appartenaient déjà. Imaginez un nouveau PDG qui parle avec une assurance calme, sans chercher d'approbation. La pièce s'ajuste à lui. Vous n'avez pas besoin de crier ou de performer. Vous devez bouger comme si le projecteur était déjà sur vous. Action. Dès aujourd'hui, agissez comme si vous étiez déjà quelqu'un. Pas arrogant, mais ancré. Dites ce que vous pensez sans attendre la permission. Marchez comme si la pièce devait vous suivre. Parce qu'elle le fera point, vous venez de découvrir les 13 habitudes qui vous effacent des radars des puissants. Chacune est un piège que vous avez appris, non parce que vous êtes faible, mais parce que le monde nous enseigne l'invisibilité. On nous dit, sois poli, ne dérange pas, attends ton tour. Et en obéissant, vous avez adouci votre présence, atténué votre ton, jusqu'à oublier votre propre pouvoir. Mais Machiavel savait une chose, la visibilité n'est pas donnée aux meilleurs. Elle est prise par les audacieux. Pas ceux qui crient, pas ceux qui performent, mais ceux qui se tiennent droit, parlent avec poids, et laissent le silence parler pour eux. Point alors, voici ce que vous allez faire. Dès maintenant, choisissez une habitude, une seule, que vous reconnaissez en vous. Peut-être que vous riez trop vite, ou que vous surexpliquez. Engagez-vous à la briser aujourd'hui. Entrez dans votre prochaine réunion avec des épaules droites. Parlez avec un ton qui ne demande rien. Dites « non » sans justification. Faites ça, et quelque chose va changer. L'air autour de vous s'épaissira. Les gens hésiteront avant de vous interrompre. Ils vous poseront des questions différemment. Pas parce que vous avez exigé le respect, mais parce que vous avez arrêté de signaler la faiblesse. Point, vous n'êtes pas né pour être invisible. Vous n'êtes pas destiné à être ignoré. Vous êtes ici pour commander l'attention, pour façonner les pièces dans lesquelles vous entrez. Abandonnez ces 13 habitudes, et vous ne serez plus juste dans la pièce. Vous en serez le centre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit réveiller son pouvoir. Et la prochaine fois que vous entrez quelque part, souvenez-vous, les puissants ne vous donnent pas de place. Vous la prenez. Alors, prenez-la.